Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve côté bureau. Oui, parce que je me suis installée un petit coin colo. Donc je vous ai fait un room tour il n'y a pas longtemps. Donc vous savez que je fais plusieurs loisirs créatifs, notamment du scrapbooking. Et qu'en ce moment, je suis à fond dans le coloriage. Et il me fallait donc réinstaller mon petit poste de colo. Voilà, donc du coup, je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc vous avez déjà eu quelques petits aperçus sur Instagram et sur TikTok. D'ailleurs, je vous invite à suivre mes deux comptes si ce n'est pas encore fait. Et si le contenu vous plaît, bien évidemment. Et on va commencer tout de suite donc par le côté bureau. Donc ça se présente comme ceci. Donc j'ai toujours les meubles, les Scadis que j'avais achetés d'occasion, je tiens à le préciser, d'occasion sur Vinted, oui, parce que j'achète tout d'occasion. Voilà, sur Vinted, j'ai acheté donc ces Scadis, hein, je vous les avais déjà présentés il y a très longtemps. J'ai réorganisé, j'ai mis mon massicot ici, parce que je vais quand même m'en servir, hein, je vais quand même continuer à faire du scrap. Et ensuite, j'ai mis le bloc tiroir donc de chez Action, ça je vais vous baisser pour que vous voyez mieux. Hop, mais je me suis fait vraiment mon petit coin colo et du coup, j'adore le résultat. Alors, j'ai oublié d'enlever ma petite plaque en verre. Donc voilà, j'ai enlevé ma petite plaque en verre. Alors, donc vous avez vu, j'ai eu la chance de trouver ce magnifique set de bureau, hein, on va dire, avec des crayons de couleur. Donc en fond, je trouve ça vraiment très joli et on est vraiment dans l'ambiance colo. Donc j'ai mis aussi le petit néon que mon conjoint m'a offert à la fin d'année. Donc je ne me rappelle plus si c'était pour Noël ou pour mon anniversaire, mais en tous les cas, je l'ai installé ici. Je l'avais installé autre part, mais finalement ici, je le trouve très très bien. Et donc je vous disais, on a la petite tour qu'on trouve en ce moment au rayon bureau chez Action. Je crois qu'elle est aux alentours de 9,95 €. Et par-dessus, j'ai mis la petite trousse où j'ai rempli tous les petits permanent marqueurs que j'avais eu, pareil chez Action, au rayon bureautique. Voilà, aussi. Donc ça, c'est dans ma trousse, c'est ici, je sais que c'est là, et voilà, ça va bien avec l'ambiance. Vous savez que j'aime beaucoup le rose, les choses roses. Donc dans le premier tiroir, mais ça, vous l'aviez déjà vu lors de mon petit speed rangement, on a les petites palettes d'aquarelle nacrées comme ceci. Donc j'ai mes 3 palettes ici. Et là, j'ai les feutres calligraphie qu'on trouve aussi chez Action en ce moment, métallisés et pailletés. Enfin, surtout métallisés d'ailleurs, et ainsi que les 3 Chalky marqueurs blancs. Voilà, j'ai juste essayé le petit là pour un colo. On va dire que c'est moyen comme matériel. Alors oui, pour l'instant, je n'ai que du matériel de chez Action. Il y a juste un petit plaisir que je me suis fait. Vous n'avez pas encore vu la vidéo d'ailleurs. Je ne sais pas si vous l'aurez vu ou pas. Je me suis acheté des crayons de couleur que je visais déjà depuis plusieurs années. Mais sinon, oui, ce n'est que du matériel de chez Action parce que je veux voir si le colo me plaît vraiment et si je veux investir dans du matériel plutôt professionnel, entre guillemets. Voilà, donc ensuite j'ai la petite trousse, celle-ci aussi, vous savez, c'est une petite nouveauté, je vous avais montré. Hop, on a différents feutres dedans, des twin marqueurs, oui c'est ça, des twin marqueurs. Voilà, donc là la trousse, franchement, elle prend pas de place, donc elle est plutôt pas mal. Ça c'est plutôt pour faire des petites touches hein, sur vos colos. Et j'ai mes 3 boîtes de crayons aquarellables qui se trouvent aussi ici. Au moins, j'ai tout sous la main et c'est plutôt, voilà, comme je vous dis, ça prend pas de place. Ensuite, ici, j'ai tous les nouveaux, alors je sais pas comment ça s'appelle, Silky crayons, vous savez, c'est comme les Neocolor 2, c'est plutôt pour faire des fonds. Donc, tous mes crayons sont ici et là, j'ai mes crayons de papier. Voilà, donc là, on a aussi les petits feutres pailletés que je vous ai présenté lors de mon haul Action. Ça, je l'ai eu au rayon enfant. Pareil, pour faire des petites touches sur des colos, ça peut être bien sympa. Donc là, ceux-là, je les ai gardés. Et ça sera pour des fonds. Et je vous ferai des différents tutoriels sur des techniques pour utiliser tout ce matériel. Ensuite, ici, j'ai toutes mes encres. Donc, j'ai les Distress Ink en petite boîte comme ceci. Et j'ai les encres Centauro que je viens tout juste d'acquérir aussi chez Nose. Et j'ai ainsi que mes 2 petites boîtes soft pastel, voilà, pour faire des fonds sur les colos.
Et là encore, vous allez voir un speed coloring où j'ai utilisé ces petites pastels. Elles sont pas mal, ça dépanne, on va dire. Ensuite, là, j'ai mis des petits livres de colo, tout simplement parce que Tiziano est très attiré par les livres. Donc, vous savez que j'ai un enfant en situation de handicap, pour celles qui ne sauraient pas. Il a des troubles autistiques et alors les livres, c'est son grand truc. Et moi, je ne veux pas du tout qu'il y touche, donc j'en ai caché ici. Et j'en ai caché, vous allez voir derrière, je vais vous montrer. Mais voilà, je ne mets pas mes livres de colo en présentation parce que, voilà, tout simplement, j'ai peur qu'ils me les abîment. Après, j'ai 2 autres livres de colo aussi qui datent. Alors, par contre, ceux-là, ils sont très très vieux, mais ils sont tout au-dessus. Là, il ne peut pas du tout y toucher. Vous savez, c'est le grand Disney Vitro qu'on trouvait il y a au moins 6-7 ans, je crois, et le steampunk de Jean-Luc Guérin. Alors, celui-là, pareil, il est caché. On ne le verra pas ici dans la vidéo aujourd'hui. Ensuite, ici, j'ai donc tout mon petit matériel, vous savez, les petits storage box de crayons de couleur que je viens tout juste d'acquérir. Là encore, je vous ai fait des tutoriels là-dessus. Vous allez en avoir d'autres. Alors, il y en a, vous allez voir, des pépites de chez Pépites. Ensuite, on a l'essence sans odeur. J'ai mis ici, pareil, Tiziano ne peut pas l'atteindre, il ne peut surtout pas l'ouvrir, car même moi, j'ai des difficultés pour l'ouvrir. Et ici, on a les petits cotons-tiges avec l'éponge, avec donc l'essence sans odeur pour blender, pour faire des petits effets sur vos colos. Donc, pareil, ça, je vous montrerai tout ça en temps voulu. Ici, j'ai le taille crayon que j'avais acheté chez Action. Il est très bien celui-ci. Voilà, c'est peut-être pas encore une fois un professionnel, mais il taille très très bien. Les petits crayons de couleur de chez Action, ça suffit largement. Donc ici j'ai tout mon petit matériel, règle cutter. Donc, vous savez, j'ai mon petit chat là, mon petit crayon chat. Ça c'est plutôt du matériel de base, hein, cutter, ciseaux, crayon de papier, crayon de 4 couleurs et encore des ciseaux ici. Ensuite, alors je vais peut-être vous rapprocher et peut-être couper ma tête. Après tout, vous n'avez peut-être pas besoin de voir tout le temps ma tête. Ici, on a un pot avec les brosses. Voilà, des brosses comme ceci. Donc ça, c'est pas mal aussi pour faire des fonds. Ça, c'est ma petite raclette pour faire les albums. Et au-dessus, ici, on a une toute petite orchidée fausse pour la déco. Alors ensuite, ici, on a les petits bloc-notes des gommes. La gomme crêpe, la gomme normale. Là, un petit bloc-notes, comme je vous dis. Ici, on a le labello pour les lèvres. Pince à épiler, petits ciseaux de précision. Donc ça, c'est pareil, je garde ça là. Dans ce pot, ici, on a mon petit pinceau, vous savez, pour enlever les petites particules quand on colorie, au lieu de faire avec la main. Et tout étalé, j'ai pris un petit pinceau maquillage de chez Action, pareil, toujours. Ici, on a les blenders. Et alors, les blenders, crayons, comme ceci. Et on a aussi les petits, moi c'est pas des Posca parce que c'est de la marque Lyra. Donc j'ai pris celui-ci que je viens tout juste d'acquérir et l'acrylique marqueur qu'on a eu dans le pack chez Nose. Donc c'est pareil, celui-ci le blanc, je le laisse ici, comme ça je sais que c'est là. Et là j'ai mon petit signaux, mais je crois qu'il est fatigué. Parce que pareil, mon matériel de colo date d'il y a au moins, je vais dire 4-5 ans à peu près. Donc effectivement, voilà, ça commence à faire. Ensuite, hop, je me mets comme ça. Ici, j'ai mon casque que je viens tout juste d'acquérir, je vous avais dit, pour faire des voix off sur mon ordi. Donc, vieil ordi, hein, vous voyez, tout le pavé tactile, il est tout moche, mais vieil ordi qui marche très bien. Donc, tant mieux, c'est le principal. On lui en demande pas plus, pas moins. Voilà. Ensuite, hop, je vous avance comme je peux. On va faire comme ça. Donc là, j'ai un petit tabouret pour me mettre devant mon ordi. Là, je suis toujours sur ma chaise roulante. Et là, on a une petite boîte comme ceci que j'avais eue chez Nose. D'ailleurs, qu'on m'a beaucoup demandé où je l'avais eue. Parce qu'il y a la tour Eiffel, je ne sais pas si vous verrez bien. Hop, voilà. Et c'est vrai qu'elle est pas mal. Donc ici, je vais mettre toutes mes notes des prochains tutos, que ça soit colo, album, scrapbooking, autres. Ici, j'ai mes petits die cut éphéméra à découper que j'avais eu sur Amazon. Voilà, je les laisse ici. Et j'ai également le livre de colo Pas de patrouille, mais celui-là, je vous avais dit que je n'allais certainement pas m'en servir parce que je le trouve tout simplement pas terrible. On va dire ce qui est. Et ensuite, ici, donc j'ai les twin markers. Donc ceux-là, c'est ceux que je possédais déjà. J'en avais une multitude que j'ai revendus sur Vinted et du coup, il ne me reste plus que ceux-là.
et le petit pot de 48 qu'on vient tout juste d'acquérir. Voilà, pareil, je vous ai fait des vidéos dessus. Il y en a qui les ont trouvés à 5,49 €. Voilà, ça vaut vraiment pas le coup de s'en passer. Ensuite, je vais vous monter comme ceci. Hop. Là, j'avais acheté un porte-revue chez But en solde. Je l'avais vraiment trouvé bien et du coup, voilà, j'ai mis mes petits livres de colo ici. Et tout au-dessus, on a les livres, voilà, ceux que j'aime le plus, on va dire, ceux qui sont vraiment... là, par contre, ce sont des livres de marque, hein, entre guillemets, puisque là, on a l'Analine, le Tattoo Darling. Celui-ci, c'est mon préféré, le Jasmine Desquettes Coloring Book. Celui-là, c'est pareil, ça fait très longtemps que je l'ai. Je vous ai déjà fait pas mal de tutos, allez voir dans ma playlist coloriage pour les tutos concernant ce livre. On a le tatouage immortel, hop, voilà, ici. Et là, on a les petits livres donc de chez Action, les princesses. On a la Reine des Neiges. Hop. Ça, ce sont 2 livres que je viens d'acquérir. Alors, vous ne les voyez plus du coup. 2 livres que je viens d'acquérir sur Amazon. Je vous les montrerai. Peut-être que je vous ferai une présentation. Ça fait plutôt Halloween, on va dire. Voilà. Donc là, on a de nouveau l'ordinateur. Je vous rebaisse et je vous redéplace pour qu'on soit plutôt pas mal et qu'on voit bien ce que je vous montre. Donc ici, c'est pareil, il y a des petites bricoles. Là, on a encore des encres. Là, on a tout mon petit matériel de scrapbooking, les blending tools et les cols. Les aimants. Ici, on a les petites pinces et les trombones. On a encore un taille-crayon de chez Action. Ici, on a mon planeur que je fais toutes les semaines d'ailleurs. Si vous n'avez pas encore visionné les vidéos, je vous invite à aller regarder. Je fais mon planeur toutes les semaines. Donc voilà les fameux crayons que je viens tout juste d'acquérir et que j'affectionne. Mais ça, vous aurez une vidéo là-dessus. Donc je les ai mis là. Celle-ci, c'est la boîte complémentaire ou supplémentaire, je ne sais pas comment on peut dire. Pour les couleurs peau foncées. Donc celui-ci, je l'ai eu sur Amazon. Et en dessous, on a la boîte de 80 crayons de couleur de chez Action et la boîte que j'avais eue chez Nose, vous savez, de point de brush, vous savez, twin marker, enfin on va dire twin marker, aquarella, pardon, aqua marker. Voilà, et ensuite ici j'ai mes petits pinceaux à réservoir d'eau et du petit matériel de scrapbooking essentiellement. Donc voilà pour le coin colo. Hop, je vous remontre. Et ici en dessous, je vais essayer de vous montrer comme ça, si ça peut le faire. Hop. Ici, hop, j'ai pas rangé ça. J'ai retrouvé un carré mystère. Je vous avais dit que je ferais pas de colo mystère. Et du coup, j'ai le carré mystère que j'avais acheté il y a longtemps. C'est pareil, Tiziano l'a un peu bousculé. Donc je faisais du coloriage mystère, mais en petit carré. Mais voilà, ça tire vraiment trop les yeux, donc celui-là, je le garde par là. Peut-être que je le reprendrai ultérieurement. Donc ici, comme je vous disais, on a, c'est un vieux bureau de récup, et on a donc ce fameux où on peut, vous savez, tirer pour mettre normalement le clavier. Donc là, j'ai mis mes aquarelles. Pour l'instant, c'est le petit rangement de cuisine que j'ai acheté. Je vous avais dit que je mettrais mes encres. Je ne sais pas encore trop comment agencer tout ça. Pour l'instant, il reste là. Ici, on a les acryliques marqueurs donc, que j'ai eu chez Nose. Et là, on a les fameux paint marqueurs qu'on a en ce moment chez Action. C'est pareil, je vais vous faire un petit tuto en utilisant ces petits paint marqueurs. Donc j'ai mis les grosses pointes, les petites pointes fines dans des bacs comme ceci. Donc voilà pour mon petit coin colo. Voilà, en tous les cas, j'ai vraiment essayé d'agencer au mieux et surtout que ça me plaise et que ça fasse vraiment le petit coin dédié au coloriage. Donc je suis vraiment contente de tout ça. Donc dites-moi en commentaire comment vous avez agencé votre coin colo, parce que je serais très curieuse de voir ça. C'est vrai qu'on aime bien, nous les scrapeuses, on va dire, voir comment on fait pour ranger des choses. Mais pourquoi pas aussi en coloriage, ça peut être aussi une bonne idée de savoir comment les gens agencent leur petit matériel de colo, bien que j'ai vu quand même passer pas mal de vidéos avec des meubles en bois de chez Amazon où on met les feutres, vous savez, dans chaque casier. Donc ça peut être pas mal aussi.
Moi, à savoir que ma pièce est quand même assez restreinte et je ne veux pas non plus que ça devienne envahissant. C'est déjà pas mal comme ça. Voilà, beaucoup de matériel de chez Action. On verra par la suite, comme je vous disais, pour en racheter d'autres. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à partager, hein, voilà, à partager, à vous abonner à mes comptes TikTok et Instagram, ou tout du moins à aller voir si vous n'avez pas visionné quelques petits TikTok ou autres réels sur Instagram. Et je vous fais donc de gros colos bisous et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo.